Il faisait sombre, l'air était humide, et le ciel chargé de nuages noirs et menaçants alors que j'avançais vers la vieille bâtisse à ventre. L'annonce immobilière mentionnait une maison charmante, pleine de caractère, mais vue de l'extérieur, elle semblait plutôt sortir droit d'un film d'horreur. J'eus un frisson. Je pousse le lourd portail grinçant. Un éclair déchira le ciel, révélant la silhouette massive de l'agent immobilier caché dans l'ombre du perron. « Vous êtes en retard », a-t-il murmuré d'une voix grave, l'air énervé. Je m'excusai, essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. L'intérieur de la maison était tout aussi inquiétant que l'extérieur. Je me suis même demandé si cette maison était vraiment celle que j'avais vue sur les photos. Le parquet grinçait, l'électricité avait été coupée. L'agent immobilier me tendait une bougie qu'il venait d'allumer. Il me semblait percevoir, au-delà du silence, des murmures inaudibles et des petits bruits de pas. Je voulais partir mais quelque chose m'en empêchait. L'atmosphère était lugubre, les peintures des pièces s'écaillaient et une étrange odeur régnait dans la maison. L'agent m'a conduit à la cave. Au centre, une vieille chaise était attachée à une chaîne. Les murs étaient marqués par des griffures, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. C'était la pièce favorite du précédent propriétaire, murmura-t-il. Tout à coup, la porte de la cave claqua et la bougie tomba au sol dans un bruit sourd et s'éteignit. Je sortis mon téléphone le plus vite possible pour retrouver une source de lumière. Dans la pièce, plus personne. Je cours vers la sortie, le souffle court et le cœur battant. Je m'enfuis de cette horrible maison en jurant de ne plus jamais y revenir. Depuis ce jour, ce souvenir me hante. Chaque soir, en fermant les yeux, j'y pense encore.